Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afronet consacré à une jeune dame. Baby Ready, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va bien. Maintenant que vous êtes là, vous arrivez d'Italie maintenant? Oui. Ah. Je suis arrivée à Paris hier. Et votre maman vous accompagne à chaque interview, à chaque rendez-vous? Oui. C'est une affaire de famille, hein? Oui. Et vous avez besoin qu'elle soit là. En fait, maman, il m'est suivie partout. Partout les choses que je fais et tout, il est tout le temps avec moi. Mais c'est très très bien d'avoir la bénédiction et l'encouragement de maman. Merci beaucoup d'être là. Merci d'être venu merci à vous, d'Italie et bienvenue à Afro-Night. Merci beaucoup. Baby Ready, on va faire une petite soirée. Et à cette soirée, je vais commander à boire. Il y aura du champagne. Ça va? Ça va, Allez, oui. champagne, c'est parti. Champagne, 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 rosa come una big bubble, Peaky Blender sempre in trouble, non prendo il treno, è lento e non è glamour nemmeno, vogliamo in tre sopra jet prive, occhiali scuri come le dive, mentre mangio bonbon sempre con il bon ton, non è mica un bistro, puoi guardare il conto, poi saliamo a bordo, direzione bordo, sopra questa coupe non ci serve un coupon, tu vuoi fare Lupin però non sei furbo, so che sembra un cliché però sono Margot, champagne, 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 champagne. Chanter vous a fait du bien. Oui. Écrire et chanter, Aussi. ça vous a fait du bien. Oui. Pourquoi? Parce que c'était parti comme ça, donc j'ai essayé à écrire, non, des tests et tout. Et, Mais des textes de chansons ou bien des textes de la vie de tous les jours? Non, chanson. Chansons, hein? Chanson. C'est la Oui. chanson tout de suite que vous avez en tête. Vous vouliez chanter? Voilà, oui, c'est ça. D'accord. C'est ça, oui. Ouais. Et en fait, avec les problèmes que j'ai eu de santé et tout, pour sortir de ça, je suis partie dans cet petit studio voisin de chez moi, de ma maison à Milan. À Milan. Et là, c'est devenu maintenant comme une famille parce que là, maintenant, tout le temps, je suis là. Ouais. Et donc, j'enregistre mes chansons, je fais les mélodies, les beats avec mes amis et tout. Et maintenant, on est une grande famille. Ouais. Et Donc, c'est comme ça que vous continuez votre carrière. Oui. Mais justement, comment vous avez su qu'en écrivant et en chantant, les choses allaient aller mieux pour vous sur le plan de votre santé? Parce que j'ai trouvé, comment je peux dire en français Un exutoire, c'est un refuge. Voilà, oui, c'est ça, un refuge, oui, oui. Ouais, un Parce que refuge. la première fois que je suis entrée dans le studio, j'avais jamais chanté dans ma vie. Ouais, ouais. D'accord. Et j'étais encore un peu petite, donc c'était ma première fois et tout. J'étais un peu timide, non, parce que j'avais jamais essayé de chanter, non. Oui, tout à fait. Et alors, j'ai commencé et tout. Et après, quand j'ai commencé, rien, je me suis relaxée et tout. Et voilà. Mais à la maison, est-ce qu'il y avait de la musique? Dans quelle ambiance musicale vous avez grandi? Je faillis vous tutoyer. En fait, mon papa écoute beaucoup de musique italienne, Ouais, mais la ouais. musique italienne, genre la vieux, non? Ouais. la vieux. On va Donc, parler de cette musique-là tout à l'heure, ouais. Oui, donc par exemple, je sais pas, mon père écoute Ipu, qui sont une groupe de musiciens italiens. Italien. Oui. Donc c'est ce type de musique-là. Oui, en fait, mon père écoute ça. Puis moi, aujourd'hui, j'écoute la trappe, j'écoute la drill, Mais j'écoute ça. est-ce que dans la famille, il y avait des artistes déjà? Oui, alors ma mère, on peut dire qu'elle est une artiste, il est une ex-modèle, ma maman. Ah d'accord, mannequin. Mannequin, Ouais. oui, désolée, Ouais, mannequin, oui. Et en fait, on peut dire qu'il était un peu artiste et Artiste, tout. ouais. Et puis mon papa pour projeter des choses dans les maisons et tout, donc on peut dire qu'il est artiste pour faire ça, je sais Pour pas. faire ça. Donc chanter pour vous, ça a été, comme vous dites, un refuge. Et ça vous a permis d'avoir confiance en vous. Oui, beaucoup aussi. Oui, C'est vrai? oui, c'est vrai, c'est vrai. La preuve, on va voir la preuve en image maintenant sur deux de vos titres. Motocross et puis Faccio da me. Oui. On regarde. Motocross, baby Rebi sono il nuovo boss. Già dal box, senti il mio motore che fa vum vum.
visti. Quando non si fa serata siamo sempre tristi. Ogni sera una serata con fiumi di champagne. Siamo sempre primi, sempre su una ruota. Gang di MX City, siamo noi la moda. Si spericolati proprio come Tony. Questa adrenalina ti mette le ali. La mia pesca è sempre appiccicata sulle selle. I miei boys fanno salti col KTM. Giro per la city in moto, mica la TM. Brilliamo come diamanti Moto 4L. Motocross, baby Rebi sono il nuovo boss. Già dal box, senti il mio motore che fa boom boom. Ehi, motocross, baby Rebi sono il nuovo boss. Già dal box, senti il mio motore che fa boom boom. Sto come una marmita, quindi non mi puoi toccare. Parli solo per invidia, puoi restare a commentare. Sto una bomba sulla pista flexo, è uno scandalo se senti il pezzo. Però in privato poi mi scrivi a prezzo. Faccio da me come chi viene da solo. Che cosa c'è? Guardami prendere il volo. Tacchi alti quasi come se fosse un lavoro. Di che parli dei tuoi sbatti? Continua da solo. Gli after nelle ville, chissà che succederà. Fuochi d'artificio finché arriva l'alba e poi chissà. Senza contanti dimmi dove vuoi che vada. Neanche so chi paga queste Balenciaga. Gli after nelle ville, chissà che succederà. Fuochi d'artificio finché arriva l'alba e poi chissà. Senza contanti dimmi dove vuoi che vada. Neanche so chi paga queste Balenciaga. Non mi conosci, mi riconosco, non mi conosco. Non esco se non ho la mia pochette di Louis Vuitton. Givenchy, Chanel, li porto con me. Porto pure te, pure te, pure te. Faccio da me come chi viene da solo. Che cosa c'è? Guardami prendere il volo. Tacchi alti quasi come se fosse un lavoro. Di che parli dei tuoi sbatti? Votre fascination pour les motos, pour le luxe, les vêtements et tout ça, c'est bien ça. Et puis à travers les clips, on sent que vous avez gagné en confiance, hein, parce que Oui. on n'a pas l'impression que c'est une artiste qui débute. On Oui, a non, la non. nette impression que c'est une artiste qui est confirmée. Hein. En fait, les videomakers et tout, ils m'ont dit que devant la caméra faire le vidéo, moi je suis tranquille et tout, et je sais bouger et Ouais. tout. Donc, Alors, est-ce que vous avez gardé en souvenir la première fois que vous êtes entré en studio? Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez très timide. Est-ce que vous avez le souvenir de la première fois où vous êtes entré en studio pour poser pour Champagne? Parce que Champagne, c'est Oui, la c'était première. Champagne la Voilà. première, oui. Alors, c'était comment? Ça s'est passé comment? alors, j'étais très timide, Ouais. mais j'ai eu la force de mes amis. Le Donc, soutien des amis. Oui, oui, ils m'ont donné beaucoup de force Ouais. quand j'étais devant le micro avec les écouteurs et tout, non? J'étais là et je disais, ok, d'accord, je commence à chanter et tout. Et, mais après, quand j'ai commencé à chanter, après, je me suis, comment on dit, relaxée. Je me suis mis tranquille, non? Ouais. Parce que c'était le début que c'était difficile, non? Et puis après, mes amis disaient, non, allez, c'est bien, continue. Parce que écoutez, non, mais c'est bien, vas-y, continue. Force à toi et tout. Et alors, bah... Et c'est comme ça que vous avez pu enregistrer Motocross et puis Faccio da me. Dans Faccio da me, vous dites, qu'est-ce que vous dites? je parle en fait de faire la fête. À faire la fête, Voilà, oui. toute seule, sans avoir besoin de quelqu'un. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça? Oui, Dans Faccio da me, c'est ce ça. que vous dites? Non, c'est ça, oui. Comment on peut faire la fête toute seule? Comment se sont comportés ces titres-là en Italie? Non, alors ces titres, c'était un peu... En fait, je le faisais pour les boîtes de nuit et tout, non? Pour faire voir en fait qu'il y a du fête et tout, pour s'amuser et tout, non? Et c'est bien aimé par les gens aussi, non? Parce que pour danser en boîte de nuit, pour rester tous ensemble et tout, aussi pour la mettre pour des fêtes à la maison, des choses comme ça, non? C'était bien. Pour parler d'Italie, moi je vous parlerai de Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli, Zucchero, Nek. Ça, c'est une... Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ces artistes-là représentent pour vous? En fait, moi, j'écoute pas trop, je connais pas beaucoup. Oui. C'est plus mes parents qui le connaissent. Ils connaissent ça. Après, Zucchero, je le connais et j'avais écouté des chansons de Zucchero et je trouvais que c'est une grande artiste. Et
Après, je ne sais pas trop quoi Ça- dire parce ça- que c'est ça- pas ma musique C'est pas d'aujourd'hui. votre musique. Est-ce que vous prenez pas le temps de les écouter, eux, non? Ce que vous faites aujourd'hui, vous êtes dans vous faites la musique de votre temps. Oui. Celle que vos amis Oui, et je votre suis- génération connaît. Voilà, oui. Je suis en train de préparer des gros projets maintenant aussi pour le futur, peut-être un album Ouais. ou des choses comme ça. Quelles sont vos influences musicales? Et mes- Baby Ready, vos influences, les artistes qui vous donnent encore envie de travailler et de pouvoir un jour peut-être les atteindre. Oui, bah, moi j'aime beaucoup le rap français. Ouais, Donc bah, mes préférés sont PNL. oui. Et puis comme inspiration et tout aussi pour les chansons que maintenant je suis en train de préparer, c'est Jul. C'est Jul. Alors justement, quels sont les artistes aujourd'hui? Parce que partout dans le monde, il y a un genre musical qu'on a tendance à appeler musique moderne, c'est-à-dire la musique des grandes villes et tout ça. Quels sont ceux qui portent justement? Vous avez parlé du rap français, Oui. vous avez donné des exemples de personnes aussi qui portent cette musique-là. En Italie, c'est qui par exemple? En Italie, moi, j'écoute en général le rap de aujourd'hui, genre, et c'est plutôt que la trap, c'est plutôt la drill. Le on drill, dit. ouais, le drill, Oui. ouais. Mhm. Oui. Après, moi, j'écoute pas beaucoup la musique italienne, juste un petit peu, parce Ouais. que j'aime plus la musique française. La musique française. Oui. C'est la raison pour laquelle vous êtes venu ici assurer la promo de ces premières œuvres que vous offrez. On va vous entendre sur une autre chanson. Oui, c'est Et ma- celle-là, ça s'appelle Bad Boy. Mi hai dato quella busta bianca e l'ho messa nel reggiseno. Dalla vita ho avuto tutto e tu hai avuto sempre di meno. Tu vorresti darmi il mondo anche se io non te lo chiedo. A volte dubito davvero che tu voglia me sul serio. Non posso portarti a casa, mio padre non ti vorrebbe. Dice che uno come te non guadagna, ma onestamente non sa cosa abbiamo passato insieme. Non ci crederebbe che in mezzo a questa gente io ho sempre il tuo viso in mente. Sei sempre in mezzo ai casini. Passi da Nike che tutti a Balenciaga e da Miri. Quando mi sbatti al muro non sai che mi combini. Io su una Lamborghini e tu sopra i motorini. Ah. Come mai io sento il tuo odore ovunque? Non volevo una storia qualunque. Voglio te, non mi va bene chiunque. Dai scappiamo lontano da qui. Solo insieme a te io sto bene. Sei la mia ossessione, non chiedevo di più. Star con te mi fa stare bene, sì mi fa stare bene, io ne voglio di più. Tu mi abbracci ogni volta che sono giù. Con te i soldi poi non contano più. Gli altri tipi non hanno quello che hai tu. Voglio te se ne voglio sempre di più. Dici che ami stare solo, fai quello scontroso, ma so che hai bisogno di stare insieme a me. Io che odio stare sola, so che il tempo vola e so che ho bisogno di passarlo con te. Scappavi dalla finestra per tornare nelle Jescal e sì con il freddo in testa. Perché il tuo Durac è con me che resta e viviamo questa notte come se fosse l'ultima. Tu sei un bad boy, io voglio essere l'unica. Viviamo questa notte come se fosse l'ultima. Tu sei un bad boy, io voglio essere l'unica. Bad boy. Come mai io sento il tuo odore ovunque? Non volevo una storia qualunque. Voglio te, non mi va bene chiunque. Dai scappiamo lontano da qui. Baby Ready, qu'est-ce que vous dites dans la chanson? En fait, je dis... voilà, je ne sais pas comment expliquer trop en français, mais j'essaye. Vous êtes narratrice d'une histoire qui Voilà. se passe entre un jeune de cité Oui, et une entre fille un de mec. bonne famille. Voilà, oui, c'est Voilà. ça. Donc, en fait, les parents, ils ne veulent pas que la fille reste avec cette mec. Ouais. Et alors, moi, en fait, je parle comme si c'est moi-même, non? Et alors, j'explique qu'en fait, moi, je suis amoureux et donc j'ai besoin de rester avec cet garçon parce que quand je suis avec lui, je suis contente et ça Ouais. fait du bien et tout. Et les jeunes de votre génération aiment bien les histoires comme ça. Oui, j'aime bien. Donc, vous aimez bien les histoires comme C'est ça. un peu, en fait, Roméo et Giulietta Ouais. dès les jours d'aujourd'hui. hein. D'aujourd'hui. Voilà, oui. En tout cas, pour vous. Alors, justement, qu'est-ce qui vous amène à écrire une chanson? C'est votre histoire? C'est l'histoire des autres? C'est celle que les autres vous racontent?
Alors, par exemple, pour cette chanson Bad Boy, j'ai imaginé moi l'histoire. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à écrire et tout, et j'ai imaginé l'histoire en an, et alors j'ai commencé à travailler au-dessus et tout. Donc, ça dépend, parce que, par exemple, pour Champagne, pour Motocross, Faccio da me, qui sont les premières trois, là, c'était plus en Baby Rebi qu'il voudrait un peu sortir de son période de santé un peu difficile, donc il voudrait parler de faire la fête. D'accord. Aussi avec ses amis et tout, et motocross et tout, le champagne, toutes les choses comme ça. Après, je disais, ok, d'accord, il faut que je change et que je mette un peu plus de sentimental, on va dire ça. Oui, c'est ça. Et alors, j'ai travaillé pour écrire une nouvelle chanson. Et alors, je dis, je vais imaginer une histoire, je commence à écrire la chanson sur cette histoire. Et puis quand on écoute vos chansons, on a l'impression qu'à partir justement de Bad Boy, les choses sont en train de monter. Oui. Les compositions sont beaucoup plus précises, les Oui. textes ont une portée. Oui, parce que le test est plus important maintenant, Voilà. parce qu'il ne part pas seulement de faire De la fête, fête et mais tout, il y a des mais choses. c'est un peu plus fort. C'est un peu plus fort. Lito, Paolo, Sevaran, c'est des gens avec lesquels vous travaillez. Oui, ils sont Ouais. les jeunes qui sont dans le studio, que je Oui. disais, qui sont mes amis, qui font les mélodies et qu'avant, ils travaillaient avec moi pour m'aider à écrire mieux les tests musicaux, parce que moi, je n'étais pas capable d'écrire à level musical. Oui, oui. Donc, ils m'ont fait apprendre ça. En tout cas, c'est très très bien. Oui. Et ça donnait ce titre-là que vous défendez pour Parce lequel... qu'en fait, ils sont plus grands de moi. Oui, tout à donc, fait. Ils ont plus d'expérience. Voilà, oui, c'est ça. Et vous profitez de leurs expériences. Et c'est la raison pour laquelle vous avez enregistré ce titre que vous venez de défendre sur ce plateau qui s'appelle Cité. On va comparer les deux cités, hein, celle d'Italie et celle de France. Ok, Ok, d'accord. Cité. Sto sola nella city, so già che cosa fare. Sto solo con la femme, tu non sai che cosa fare. Tu me cherches tous les jours, bah je m'en fous, ti lascio stare. Sempre nel posto giusto, so sempre dove stare. Sto sola nella city, so già che cosa fare. Sto solo con la femme, tu non sai che cosa fare. Tu me cherches tous les jours, bah je m'en fous, ti lascio stare. Sempre nel posto giusto, so sempre dove stare, stare. Baby revi sul beat, se la chiami è già qui. Non parlarmi di G, prima cambiati i jeans. Non guardarmi così, fais shopping à Madrid. Voilà, voilà mamie, la princesse de ma ville. Je fais le tour de ta vie, je m'ennuie, c'est mieux la mienne. Tu penses trop, tu gâches ta vie. Je bois un cocktail à la tienne. Hasta luego papi, cambio vita chérie. Ma la mano rebi, ma la pure sul beat. Hasta luego papi, cambio vita chérie. Ma la mano rebi, ma la pure sul beat. So già che cosa fare, sto solo con la femme, tu non sai che cosa fare. Tu mi cherches tous les jours, bah je m'en fous, ti lascio stare. Sempre nel posto giusto, so sempre dove stare. Sto sola nella city, so già che cosa fare. Sto solo con la femme, tu non sai che cosa fare. Tu mi cherches tous les jours, bah je m'en fous, ti lascio stare. Sempre nel posto giusto, so sempre dove stare, stare. Wesh les meufs, vous êtes prêtes à faire la guerre, Wesh les meufs, vous êtes prêtes à faire la guerre, Wesh les meufs, vous êtes prêtes à faire la guerre, Wesh les meufs, vous êtes prêtes à faire la guerre. Sto sola nella city, so già che cosa fare. Sto solo con la femme, tu non sai che cosa fare. Tu me cherches tous les jours, bah je m'en fous, ti lascio stare. Sempre nel posto giusto, so sempre dove stare. Sto sola nella city, so già che cosa fare. Sto solo con la femme, tu non sai che cosa fare. Baby Ready, Oui. chanson en italien, en français, clip, Oui. clip réalisé à Cannes, Voilà, en oui. France. Que représente pour vous le public français? Quel les représente? Qu'est-ce que le public français représente pour vous? C'est un public que vous voulez conquérir? Oui, avec le titre de la cité. Oui. En fait, je voudrais quand même attirer aussi l'attention de le public français avec ça. Oui. Et quand j'ai créé la cité, en fait, c'était parce que en fait, je voudrais changer un peu le style. Et cet style, il s'appelle Casa Dritta. Casa Dritta. Voilà, oui, en D'accord. italien, ça s'appelle comme ça. Et donc, j'ai commencé à travailler... Ah d'accord, ok. Oui, un petit peu, on dit ça. Et
Alors, quand j'ai commencé à écrire La Cité, c'était parce qu'en fait, je voudrais parler de cité, non? Mais cité quand même sur le style de Baby Raybi. D'accord. Parce que, en fait, moi, je suis pas trop de style de cité, si on se voit. Oui. Mais j'aime bien, en fait, je suis attirée un peu par qu'est-ce que c'est la cité. Ce monde-là. Voilà. Donc, pour écrire une chanson de cité, je voudrais le faire quand même sur le style de Baby Raybi. C'est le style de Baby Raybi. Et vous dites comment ça s'appelle ce style-là? Casta? Cassa dritta. Cassa dritta. Alors, venir en France pour vous défendre, présenter ce travail, c'est important. Oui, très important. Pourquoi? Très important parce que, en fait, je voudrais un peu diviner mes origines, on dit ça, parce que ma mère, elle est française, donc en fait, je voudrais un peu porter aussi le style français parce que je portais seulement le style italien, et donc je pensais de porter ça, non? Et désormais, portez vos deux cultures. Voilà, oui. C'est-à-dire la culture italienne et la culture française aussi. Voilà, oui, c'est ça. Présenter les deux. Vous faites bien. Et culturellement, ça s'appelle être métis. Culture. Voilà, les deux être cultures. métis, Voilà. oui, voilà, oui. Et quand on est métis, on peut bien appartenir à une cité. Hein. Le monde, je comprends pourquoi vous aimez bien le monde de la cité. Alors, comment est-on accueilli ces premiers titres que vous avez proposés? Comment les gens ont réagi? Comment ils aiment? Est-ce qu'ils aiment beaucoup ce que vous... ces premières... Aussi en Italie. Quand j'ai commencé à chanter en français, tout le monde m'a dit qu'il aime bien ça. Et donc, alors moi, je dis, mais alors, si les gens aiment bien et tout, peut-être que je peux le faire et tout. Et j'ai eu des grands, beaux résultats quand c'est sorti La Cité, vraiment. Baby Raybi, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de présenter les titres que vous avez faits sur scène, de vous produire sur une scène déjà ou dans une boîte? Vous avez déjà fait ça? Non, pas encore. Et vous avez fait l'affiche d'un magazine? Oui. Magazine officiel? Oui, avec ma maman. Avec votre maman? Oui, c'était très important parce que nous avons été contactés par un photographe qui nous a proposé de faire ce travail. Et donc, nous avons dit, oui, parce que maman et fille, ça ira bien faire une couverture comme ça et tout. Alors, on était très contentes et moi aussi parce que travailler avec ma maman, c'était important pour moi. Travailler avec votre maman, c'est important. Elle vous accompagne partout. Elle a été top modèle. Oui. Vous n'avez jamais voulu être mannequin aussi? Que de chanter, peut-être? Vous avez fait le choix de la chanson? Oui, j'ai préféré, en fait, faire de la musique. Parce que, en fait, je pense que... Il y a déjà elle qui l'a fait ça et tout. Elle m'a proposé, non? Elle m'a dit, peut-être que tu veux faire et tout. Alors, je dis, non, je veux faire... comment on dit? Je voudrais faire ma rue, c'est ça? Tracer ma route, ma voie. Tracer mon chemin. Voilà, oui. En fait, dans la famille, tout est différent. Donc, papa, il fait une chose, maman, il fait une autre, et moi, je fais une autre chose. Vous faites bien. En tout cas, merci beaucoup. Je rappelle les titres que vous avez proposés jusqu'à présent. Champagne, et puis Motocross, Faccio Damé, ainsi que Bad Boy. Et puis, le tout dernier, c'est Cité. Oui. Merci beaucoup. Baby Raybi, dans quelques années, dans pas très longtemps, lorsque vous aurez un spectacle ou un album à défendre, revenez nous voir. Merci beaucoup d'être venu participer à cette émission-là. Merci beaucoup à vous. On va maintenant faire une autre rubrique qui s'appelle Face à Face. C'est bon? Vous êtes prête? Oui. Face à Face. Baby Raybi, vous avez parlé de la cité. Qu'est-ce que vous savez de la cité? En fait, moi, j'ai des amis qui habitent dans la cité en Italie. Vous y allez souvent, alors? Oui. Donc, vous connaissez un peu? Oui, je connais. Et c'est un monde qui vous plaît? Oui. Ça vous plaît? Oui, je suis attirée, on dit ça, non? Ouais, vous êtes attiré par ce monde-là. Quelle est la chanson qui vous a donné envie de chanter vous-même? Quelle est la chanson que vous avez écoutée et qui vous a donné envie de faire ce métier-là? Ils sont beaucoup, hein. Une seule? Seulement un... c'était... Bon, je vais dire 3. Allez. C'est difficile un peu cette question parce que moi j'écoute... en plus, moi j'ai pas un genre seulement de musique, j'écoute plein de genres de musique. Mais je pense que c'était... ça c'est un peu dur à répondre. Oui, parce qu'ils sont vraiment beaucoup. Ils sont nombreux. Donc en fait, parce qu'en général c'est
le style de la musique, parce qu'avant, j'étais plus inspirée par la musique latina, puis maintenant, Ouais. je suis plus inspirée par la musique française, non? Et parce que la musique française, c'est plus à moi, genre, c'est plus une musique que je me c'est sens ce que à moi. vous sentez. Et donc, je ne sais pas, en fait, répondre de une chanson, c'est difficile, parce qu'ils D'accord. sont beaucoup, parce que moi, j'aime tout. Vous aimez tout. Donc, vous êtes une artiste qui absorbe tout et qui Oui, apprécie voilà, tout. c'est ça. J'ai pas seulement Le une titre ou du deux. dernier livre que vous avez lu? Le titre de... Du dernier livre que vous avez lu, est-ce que vous lisez? Pas beaucoup. C'est bien dommage. De quoi avez-vous le plus peur dans la musique? Qu'est-ce qui est, quand vous pensez au métier de chanteuse, de quoi vous avez peur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur? Maintenant, parce que j'ai jamais fait, ils sont des lives, des concerts. Ouais. Donc, je suis en train de me préparer parce que je suis envie de le faire, mais j'ai un peu peur parce que je suis un peu timide, agitée, stressée, et tout ça ensemble. À non? force de travail, ça va venir, il n'y a pas de problème. Oui, non, Votre charme, il va votre venir. corps, votre voix, sur quoi vous misez pour conquérir et vous faire votre place dans la musique? J'ai pas trop compris cette question. Votre charme, vous êtes une jolie demoiselle. Votre corps, on voit dans les clips que vous faites. Et votre voix, sur quoi vous misez le plus pour vraiment conquérir le public? Mon image quand je bouge et tout dans la caméra, et puis j'espère aussi pour ma voix. Votre Parce voix. parce que en fait, je suis en train de travailler sur ma voix parce que je faisais des cours pour chanter aussi. Parce que je voudrais tout le temps, en fait, être mieux et mieux, encore mieux pour chanter. C'est ça. Quand vous prévoyez, dans combien de temps vous prévoyez ne serait-ce qu'un premier concert? J'espère bientôt. Bientôt, c'est dans combien de temps? 1 an, 2 ans, 6 mois? Quand il y aura l'album prêt, donc peut-être vers le mois de mars-avril. Mars-avril. Une chose comme ça. Mars-avril, donc 2022. Oui, voilà, c'est ça. 2022, l'album Oui. sortira. Revenez nous voir à ce moment-là. pour Ok, qu'on d'accord, discute. pas de souci, avec plaisir. Merci beaucoup à votre maman qui vous a accompagné. Merci à Michel Lévy. On a eu beaucoup de plaisir à être en votre compagnie, à vous découvrir. Jeune chanteuse italienne d'une vingtaine d'années qui offre ainsi son talent aux mélomanes que vous êtes. Sabir Gaïb, Lucie John et Charles Cerrito nous ont aidés à la préparation de cette émission que nous avons présentée avec beaucoup de plaisir. Bon retour en Italie. Merci et puis beaucoup. tenez-nous au courant de la suite. Hein. D'accord, Allez. pas de souci. Merci beaucoup pour cette opportunité. J'étais vraiment contente. Ça fait plaisir en tout cas. C'est nous qui vous remercions. Bonsoir et à demain.